Oh, Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la patience. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, il est important de s'occuper de ce que l'on a dans notre tête, de ensuite mettre en place des habitudes positives, des bonnes habitudes. 3, d'accepter de tomber, l'échec est important. Et ensuite, accepter de dépenser de l'argent pour se cultiver, pour apprendre de nouvelles choses. Et aujourd'hui donc, on va en plus mettre un accent sur la patience. Sans patience, tout ça va être difficile à garder en soi. Si on n'a pas cette patience, ce sera difficile de garder un cap et de rester motivé. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on est de moins en moins patient, que ce soit dans les arts martiaux où je vois parfois des gens arriver, alors un petit peu moins là en ce moment, mais j'ai connu des gens qui voulaient très vite devenir des Jackie Chan ou des Bruce Lee, déjà qui voulaient sauter dans tous les sens, alors qu'ils savent à peine tenir debout. Et c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, on voit des gens qui arrivent, qui ne veulent pas passer par les petits boulots, soi-disant, et ils veulent tout de suite avoir un poste à responsabilité et il faut que ça aille très vite. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent dans un travail et au bout de 6, 7, 8 mois, voire 1 an, déjà ils se voient responsables d'un magasin avec tout ce que ça englobe et ils n'ont aucune notion de tout ce qui peut être management, gestion. Donc en fait, c'est juste assez terrible. Et le plus grave dans tout ça, c'est pas juste le fait d'être impatient, mais c'est en plus on ne veut pas peiner. La notion d'effort est vraiment quasi nulle. Alors dites-vous que si vous êtes patient, vous avez un avantage juste énorme par rapport à l'ensemble des personnes. Croyez-moi, vous avez un avantage juste énorme. Parce que c'est ce qui vous fera durer dans le temps. Et pour toute action, il faut du temps pour réaliser la chose. Quand vous faites des arts martiaux, on n'arrive pas à ceinture noire du jour au lendemain. Il va falloir au moins minimum 4-5 ans, voire plus pour certaines écoles. Chez nous, par exemple, il faut bien 7 ans, voire 10 avant d'avoir une ceinture noire. Oui, parce que c'est pas uniquement en temps de temps, en temps d'années, le nombre d'années qui est important, c'est le nombre d'heures. Alors chez nous, en tout cas chez moi, dans le club où je suis, je ne peux offrir que 2 cours par semaine de 2 heures. Donc c'est pas énorme, mais il y a des cours qui, effectivement, des écoles qui vont offrir, par exemple, tous les jours. Donc effectivement, si vous allez tous les jours, 2 heures par jour, eh bien forcément, vous allez avancer plus vite. Mais dans tous les cas, même si vous avancez plus vite, il vous faudra minimum 3, 4, 5 ans avant d'avoir cette fameuse ceinture noire. Et puis, comme je le disais aussi dans une autre vidéo, la ceinture noire n'est que le début. C'est un peu le permis de conduire qu'on vous donne. Ce n'est pas parce que vous avez un permis de conduire que vous êtes un pilote. On vous donne ce papier pour vous dire vous êtes capable aujourd'hui de respecter les codes de la route, vous êtes capable de rouler sur les routes de France ou de Navarre, enfin vous avez la possibilité de rouler quoi. Là, la ceinture noire, c'est pareil, c'est vous êtes capable de vous débrouiller avec ce corps et de vous en sortir plus ou moins, parfois plus, moins que plus. C'est clair ce que je viens de dire? Il faut respecter le cycle de la création. Toute chose qui se crée demande du temps. Dans la nature, c'est pareil, un arbre pousse, il a son cycle, il a son temps. Il va lui falloir du temps pour devenir un arbre costaud, solide et qui peut résister aux tempêtes, aux vents violents. Il va falloir du temps. Quand vous faites de la cuisine, c'est pareil, il va falloir du temps. Préparer les aliments, faire la cuisson, il faudra du temps. De toute façon, ce temps est un élément essentiel à la construction de vos rêves, de vos projets. Et pour ça, il faut garder le cap, il faut rester motivé et donc être patient. Alors c'est bien, mais vous allez me dire, mais comment je fais pour être patient? C'est quoi? Comment je travaille cette patience? Eh bien, c'est déjà aussi en gardant la foi dans ce que vous faites et de vous dire que de toute façon, ça réussira. Je vais mettre du temps et je garde la foi. Je garde la foi dans ce que je fais. J'ai confiance en moi, je peux y arriver et je vais y arriver. On revient encore une fois à cette façon de penser. Soyez persuadés que vous allez y arriver. Si vous avez le moindre doute, si à chaque fois, parce qu'il y aura des moments de doute, et vous allez baisser les bras. Et si vous n'avez pas cette petite voix qui vous dit « relève-toi et fais ce que tu dois faire ». Vous voyez par exemple, il y a des soirs où je n'ai pas forcément la motivation après une journée de travail de faire la vidéo. Mais dans ma tête, il y a cette petite voix qui me dit « tu dois la faire, tu te dois de la faire ». C'est une mission, tu dois la faire et il n'y a pas le choix.
Et puis les réalisations ne sont pas linéaires. Parfois, on va attendre très longtemps pour avoir un premier résultat. Et puis parfois, beaucoup moins. Il y a énormément de choses qui apparaissent, comme dans la pratique martiale. Parfois, vous commencez, vous voyez des progrès extraordinaires au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Et puis, soudainement, il n'y a plus de progression. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de progression et vous vous dites mais j'ai l'impression de stagner. Et je pense que ça nous est tous arrivé où on a un moment où on n'apprend plus rien. On se dit ça je l'ai déjà vu, ça je sais faire, etc. etc. C'est là où il faut continuer parce que vous êtes en train de digérer tout ce que vous avez eu et votre corps est en train de monter un palier. Alors si vous trouvez que vous flanchez un petit peu trop souvent, que vous n'avez pas la patience de continuer votre but ou vos objectifs, dites-vous simplement la chose suivante. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis suffisamment motivé pour aller dans cette direction? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Parce que peut-être que vous avez commencé un projet, parce qu'il y avait quelqu'un qui vous a dit que c'était peut-être pas mal de faire ça, vos parents, vos amis, votre petit ami. Et puis, eh bien, un petit peu influençable et influencé, vous avez commencé donc à arpenter ce chemin, mais qui n'est peut-être pas le vôtre. Posez-vous la question de savoir est-ce que c'est vraiment là que je veux être? Et croyez-moi, si vous avez choisi, si vous savez vraiment ce que vous aimez et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, eh bien, au niveau de la patience, ça va vous aider énormément. Cette patience, elle sera beaucoup plus proche de vous, elle ne vous abandonnera pas parce qu'il y a quelque chose qui vous motivera intérieurement, parce que vous aimez ça et vous ne lâcherez pas. Alors pour les arts martiaux, on a aussi des choses qui peuvent aider à travailler cette patience. Des exercices répétitifs pendant un certain temps, 15, 20, 30 minutes. Et pour ceux qui sont vraiment aguerris, entre guillemets, ceux qui ont déjà travaillé des mouvements à répétition, faites avec ces personnes. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque cours, mais de temps en temps, pourquoi pas dire à une personne, dans les plus aguerris, prendre une personne et lui dire tu vas faire ce geste-là, et tant que je ne te dis pas d'arrêter, tu continues et tu ne t'arrêtes pas du tout. Psychologiquement, c'est pas évident parce que quand vous avez juste un geste à faire pendant plus d'une heure, voire 1h30, ça devient vraiment compliqué pour certains. Mais le but c'est quoi? Eh bien, c'est d'apprendre aussi à prendre sur soi, ça nous aidera aussi dans la vie de tous les jours. Parfois on n'est pas content du sort qui nous est réservé et savoir prendre sur soi, parfois c'est plutôt important et c'est même vital. Et puis la patience amène aussi le respect, car quand vous voyez quelqu'un qui se donne dans ce qu'il aime et qu'il continue quoi qu'il arrive, il y a une certaine forme de respect aussi où on se dit il est courageux, il a une certaine forme de courage, il continue. Alors certains se moqueront aussi parce qu'on ne voit pas forcément l'intérêt de certaines tâches ou certaines directions dans notre vie, et on se dit c'est n'importe quoi ce qu'il fait, mais qu'importe, ce n'est vraiment pas important puisque la seule personne importante c'est vous. Et c'est ce qui compte à vos yeux et c'est ce que ça va vous apporter dans la vie. Donc les autres, on va dire qu'on les met de côté et puis avancer. Être focus sur une tâche, avancer et vous verrez qu'il y a forcément une réalisation. Quand on fait quelque chose, forcément, il y a une réalisation, une pensée, des actes, avec dans le temps, on a un résultat. Donc je vous dis à demain sur ces bonnes paroles pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y est. Oui, bah c'est bon, quand est-ce que je m'arrête? Ça fait déjà 10 secondes, là, je sais faire. Hein.